Nous allons continuer l'enseignement qu'on a commencé hier. Amen. Amen. Nous avons vu avec vous hier. Amen. On va lire rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. Amen. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. La Bible dit ceci. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Ici, nous voyons la différence entre le leadership Amen. Amen. La différence entre le leadership naturel, charnel, humain, et le leadership chrétien. Amen. Amen. Ça va, non? Ok. Donc, dans le Seigneur, le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ, il est venu pour, non pas pour être servi, mais pour servir. Au niveau des hommes, les hommes dans leur leadership, amen, ils veulent qu'on puisse les servir. Amen. Amen. Ils veulent qu'on puisse les servir. Mais dans le Seigneur, son leadership, c'est quoi? C'est lui qui sert. Amen. C'est lui qui sert. Et ceux qui veulent être comme qu'on puisse les servir, amen, et ils ont souvent d'autres objectifs, amen. Il y a juste de plusieurs manières. Lisons encore 1 Thessaloniciens 1, verset 9. La Bible dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Amen. Ça, c'est un texte qu'on va lire ça beaucoup ces jours-ci parce que je vais creuser là beaucoup. Pas aujourd'hui. Amen. 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 Donc, dans ces deux passages, Amen. Amen. Le Seigneur est en train de soulever un principe très important, amen, Amen. dans le leadership chrétien. Amen. Amen. Et vous allez voir même qu'il y a une différence, amen, entre le leadership chrétien et le leadership non chrétien. Amen. Amen. Ici, vous allez voir dans le... je peux mettre le premier verset de Matthieu 20, 28. Il y a un mot qui ressort, c'est le mot service. Amen. Amen. C'est le mot service. Il dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Amen. 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 Et ça, c'est très, très important. C'est aussi l'un des problèmes que nous avons dans nos pays, surtout en Afrique, même ici aussi. Amen. Amen. Dans le monde en général, il y a une crise de leadership. Vous allez voir même en politique, dans nos familles. Amen. Amen. Le leadership existe bel et bien, mais c'est triste de constater qu'il y a des gens qui ont mal compris cela, amen, au lieu qu'ils deviennent une source de bénédiction, amen, mais ils deviennent autre chose. Paul dit ceci, Paul dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. La main qui donne est la main qui est bénie. Amen. Mais l'homme dans sa nature, amen, est souvent égocentrique. L'homme veut souvent que les choses tournent autour de lui et il prend plus de plaisir à recevoir qu'à donner. Amen. Amen. Il y a certaines personnes, peut-être que quand on dit donner ici, ce n'est pas forcément du matériel. Ce n'est pas forcément, je ne sais pas. Tu peux être là, par exemple, tout à l'heure, j'ai demandé à mon fils, on m'a dit qu'il est malade. Donc, si tu es spirituel, tu comprends que pour toi, c'est déjà un sujet de prière. Sans qu'il sache, sans qu'il soit au courant. Amen, non? Tu peux te mettre à prier pour ton frère. Et en le faisant, tu es en train de s'aimer quelque chose que tu récolteras un autre jour.
sans aussi que tu le saches. Amen. Et les choses se passent ainsi, et c'est comme ça qu'on peut avancer facilement. Amen. Amen. Donc, le leadership dans ce monde, c'est un leadership qui est égocentrique. Amen. Le leadership que Dieu veut est celui qui est tourné vers ceux qui sont servis. Amen. 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 C'est un leadership qui est christocentrique. Amen. Qui est basé sur Christ. Amen. Et cela est très important. Et Jésus-Christ, n'oubliez pas, il est notre modèle. Amen. Amen. Il est notre modèle. Donc, Matthieu 20, 28 doit être notre modèle. Amen. 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 Et nous avons vu avec vous, c'est quoi servir? Tout ça, on a fait le samedi. Ok. C'est quoi servir? Servir, c'est quoi? On dit ici, servir. Quelqu'un sait faire la volonté de ce dernier. Quand on sert quelqu'un, c'est lorsqu'on arrive à faire sa volonté. Amen. 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 On peut voir avec Jésus-Christ, Amen, qui est notre modèle, qui servait son Père. Amen. Qui servait son Père. Amen. Mais sauf que quand il fait cela, il fait ça de l'intérieur. Ceux qui servent, Amen, ils le font de l'intérieur. Maintenant, ceux qui se servent, Amen, Amen, qui veulent être qu'on puisse les servir, même quand ils servent, ils font ça de l'extérieur. Amen. Donc c'est juste de l'apparence. Mais le fond, c'est pas cela. Et quand quelqu'un opère comme ça là, tu ne sers pas Dieu. Et tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Amen. Il faut que cela soit interne. Les vraies choses viennent de l'intérieur. Amen. Amen. Et cela est très important. On a vu ça avec vous, Jésus-Christ, dans Jean 4, 34. Jean 4, 34, il dit, Amen. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Il était né pour cela et c'est ce qu'il faisait. Pourquoi devons-nous servir le Seigneur? Pourquoi? Pourquoi on doit servir le Seigneur? Il n'y a que 5 raisons. Amen. Il n'y a que 5 raisons qui nous emmènent à servir le Seigneur. Amen. Amen. La première des raisons, servir Dieu, c'est l'un des buts de notre conversion. Amen. Si on sert le repentir, on est converti. Amen. Quand nous nous convertissons réellement, Amen, nous abandonnons les idoles pour faire quoi? Pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est ce qu'on vient de lire dans 1 Thessaloniciens. Amen. Amen. 2. J'explique ça hier déjà. 2. Pourquoi servir? Parce que le Seigneur notre Dieu. Nous le servons parce qu'il est notre Dieu. Amen. Amen. Si nous le servons parce qu'il est notre Dieu. Amen. Amen. 3. Pourquoi servir? Parce que c'est un ordre. Et on a vu ça hier. Donc servir Dieu, c'est pas question c'est ton choix. Non, c'est un ordre. Il arrive qu'on est épuisé, fatigué. Hier, je vais donner mon témoignage, un peu en passant. Je suis allé en Suisse, où on a commencé une église qui est déjà florissante un peu. Amen, non? Amen. Et quand je suis appelé comme ça là. Oui. En fait, ça c'est la première fois qu'en Suisse, mais je passe souvent en été. Donc, je n'avais pas l'idée de tout ça là. J'arrive comme ça là, et oh ma ligne. Ça m'a pris. Mais comment ça m'a pris? En fait, on a pris une salle de l'église protestante. Il y a une grande salle et il y a l'annexe. Donc nous, on a fait le programme à l'annexe. Mais quand les gens arrivent, ils n'ont pas l'idée que... Ça, c'est moi qui pensais comme ça là. Il y a l'annexe qui est là. Donc quand tu viens dans la grande salle, il n'y a personne, ils vont partir. J'ai dit, bon, lorsque je fais quoi? Je vais sortir dehors, me mettre devant la grande église pour dire non, que la réunion se passe au niveau de l'annexe. Et quand je suis parti comme ça, là, je suis resté là pendant pratiquement 1 heure. Oh, j'ai pris un coup de froid et je vous ai touché. Ah!
mes idées sont devenues bizarres. Je dis non, ça c'est fait quand même, attends. J'ai pensé à autre chose. J'ai dit non, ça peut pas être ça. Après, genre, tu sais, tout ça là, après, je suis malade. Maintenant, il fallait rentrer. Donc, j'avais mis mon train à 6h14 pour revenir sur Paris, passer par Lyon, et ensuite venir ici. Mais vu que j'étais faible maintenant, j'ai beaucoup travaillé, j'étais affaibli. Je dis non, avec mon corps là, si je quitte ici, je vais à Lyon, une heure de correspondance, je vais à Paris, après je dois venir à Lille, et je prêche. Et le matin encore, ça me dit, aller à Bruxelles, revenir tout ça là, non, je vais m'épuiser. Là, pour moto, je vais me reposer, je vais parler à Lille. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui m'apprend. Je commence de prendre l'appel de maman grâce. Il me dit, papa, le billet. Il dit, hé Seigneur, on va bien encore. Je dis, bon, prends le billet. Et après, il m'a rappelé, papa, il n'y a pas le billet à 13h. Je dis, ah, gloire à Dieu. Je me suis sauvé. Il n'y a pas de billet. Et en plus, elle me dit encore, il n'y a même pas le billet pour le retour. Je dis, oh, mais ça c'est un signe vraiment. Donc, je vais sur ma prière par le petit maman, il y a mon money. Il n'y a pas d'autre là. Après, je me dis, bon, si je ne parle pas, attends. Je me suis rappelé que j'ai eu des moments très compliqués dans ma vie où j'étais très très malade. Malgré ça, je suis parti à Lille. Il y a eu des moments où c'était interdit de ne pas aller très loin, tout ça là. Mais j'étais fidèle devant Dieu, je suis parti. Et Dieu m'a secouru toujours. Amen. Alors rien que pour ça là, je ne vais pas partir. Non. Je dis, maman grâce, regarde encore d'autres sœurs. On dit, non, tout ça là, tout est complet. Je dis, regarde bien. Elle a regardé, papa, oui, il y a un truc là que j'ai vu à 14h. Je dis, bon, prends ça. Et puis le retour, il n'y en a pas. Jusqu'aujourd'hui là, le retour, il n'y en a pas. Même ce matin, il n'y a pas le retour. Tout est complet. C'est un peu de fête, hein. J'ai dit, mais ce n'est pas grave, Dieu pourra. Et Dieu agira. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a certaines choses que, enfin, pour le Seigneur, étant que les humains, parfois on est épuisé, qu'on sort. Mais le fait que Dieu te l'a imposé, c'est un ordre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ça ne dépend pas de toi. Et ça t'arrive aussi parfois, tu es fatigué. Il faut se réveiller à 5 heures pour prier. Donc tu sens la fatigue. Et encore, pour dire apôtre, il y a 100 mots. C'est différent. Hein? Oui, la couette là, c'est compliqué. Il y a une onction. Mais ça, tu sens l'onction. Mais il faut te réveiller sur le mot. Un jour, quand sur le gouvernement, j'ai commis l'erreur. Je dis non, je ne veux pas, je vais juste me couvrir à l'intérieur. Oh là là, le kenda. Je me suis levé comme si c'était 8 heures. 8 heures. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses comme ça. Alors quand tu commences à sentir qu'il y a une présence qui t'impose, comprends que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Amen. Et Christ en toi, l'expérience de la gloire. Amen. Dites avec moi Amen. Amen. Je n'entends pas ton Amen. Dites avec moi Amen. 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 Tu sens cela en toi. Amen. Amen. Il y a des choses qui te sont permises, mais à cause de Christ. Amen. Non? Amen. Tu peux ne pas le faire. Amen. Non? Pour privilégier l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. 3, c'était pour imiter le 4, pour imiter le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ n'est pas seulement notre sauveur, mais il est aussi notre maître. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Au fait, Dieu permettra peut-être un jour, bon, on m'a dit de débattre de ça, je ne fais pas. C'est-à-dire que tous les attributs de Jésus, ce ne sont pas des slogans. Quand vous priez là, quand vous citez les attributs là, les attributs là auront de l'impact. Prendra ton adoration. Amen, non? Amen. Amen. Avec plus de valeur lorsque tu as la compréhension spirituelle
Amen, de ce que tu dis. Donc quand tu dis sauveur, ce ne sont pas des simples paroles, non. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement notre sauveur, celui qui est mort pour nous, mais il est aussi notre maître. Maintenant, pour que tu l'appelles maître, amen, il faut que tu sois un disciple. Il y a une différence entre être un croyant et être un disciple. Tous les croyants ne sont pas des disciples. Être disciple, c'est une autre dimension. Quand quelqu'un est à l'église, il est croyant. Il a cru en Jésus-Christ. Mais être disciple, c'est aussi autre chose. Mais seuls ceux qui sont disciples peuvent l'appeler maître. Amen. C'est-à-dire qu'il devient notre modèle. Et le disciple est accompli lorsqu'il imite son maître. Lorsqu'il fait comme son maître. Amen. 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 Et plus que son maître. Amen. Jésus a dit à ses apôtres, à ses disciples, Amen. Vous allez faire comme ce que je fais et vous en ferez encore plus. Amen. Amen. Et ça, c'est le désir d'un vrai maître. Amen. C'est que ses disciples fassent plus que lui. Amen. 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 Et cinquième point qu'on avait avec vous hier, c'est un entraînement sur la manière dont nous vivrons dans l'éternité. Ça, on va lire ça. Apocalypse 7, 15. Aïe, aïe, aïe. J'ai enseigné ça en profondeur. Je demande à ceux que vous faites aller voir l'enseignement sur YouTube où j'ai parlé sur l'enlèvement. Quelque part, j'ai parlé de ça. Il dit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône. Écoutez, quand nous serons enlevés, ce n'est pas tout le monde qui sera devant le trône. Il y a d'autres textes qui demandent ça. On n'a pas le temps pour aujourd'hui. Amen. 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 Je vais checker encore. Lorsqu'on sera enlevé, ce n'est pas tous les chrétiens qui verront Dieu, même dans le ciel. Il y a ceux qui verront Dieu dans le ciel. Même là où nous sommes aujourd'hui, là. Amen. Il y a des anges qui sont... C'est le mot ciel que je n'aime pas trop. Parce qu'on dit ciel, nous les humains, nous voyons ce ciel-là. C'est ce qu'on voit. Mais le ciel, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Amen. Donc, Dieu est invisible à certains anges qui sont dans les cieux, qui n'ont jamais vu Dieu et qui ne le verront jamais. Alors, il y a aussi seul l'épouse de Christ. Amen. Amen. Aura l'accès d'être devant le trône. Seul l'épouse de Christ. Amen. Amen. Seul l'épouse de Christ aura l'accès dans le trône. Amen. Dans le trône. Et pourra contempler face à face le Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ils seront levés. Ils seront dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Mais ils ne verront pas Dieu. Maintenant, ceux qui servent Dieu dans ce siècle présent, ici sur la terre, amen, amen. Ce sont ceux-là, amen. Amen. On dit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple, au ciel, pas sur la terre. Celui qui est assis sur le trône, Dieu sera sa tente sur eux. Amen. 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 En ces temps-là, maintenant, quand nous servons Dieu sur la terre, amen, c'est un entraînement que nous permet, amen, ici, ce n'est que l'ombre. Ici, on sert Dieu, on ne le sert pas comme il le faut. Amen. Tout ce que l'homme fait sur la terre, amen, il y a de l'imperfection. Il n'y a rien de parfait. Je peux vous scandaliser. Il n'y a rien de réel. Amen. Amen. On peut diminuer l'autre là. J'aime dire ça, ça fait du bien. Il n'y a rien de réel. Il faut battre ça encore. Il peut diminuer. Amen. Il n'y a rien de réel. Ce n'est que de l'apparence. Ce sont que des images. Amen. Ce sont que des images. Alors lorsque nous serons dans la présence de Dieu, amen, amen, c'est alors que ce qui est parfait, amen, va s'accomplir. Quand nous prophétisons ici sur la terre, nous prophétisons
Amen. Non? Amen. En partie, merci beaucoup. En partie, la Bible, c'est ce que Paul dit. En partie, amen. Notre connaissance n'est pas parfaite et consorte. Mais quand on sera dans la présence de Dieu, amen. Amen. Non? Nous serons dans la perfection. Amen. Et Dieu va se manifester. Amen. Alors c'est pour cela, celui qui ne sert pas Dieu sur la terre, ne pense pas que tu le ferais dans le ciel. Non. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pierre a dit, Seigneur, on a tout abandonné tout pour toi. Ce qu'il dit, il n'y a personne qui est tout abandonné pour moi, tout consomme, qui sera béni dans ce siècle et dans le siècle à venir. Amen. Donc, ce qui se passe dans le siècle à venir a pour fondement sur la terre. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Quand on est sur la terre, ce que nous faisons sur la terre doit avoir pour fondement le ciel. Il dit, quand vous priez, que ton se fasse sur la terre comme au ciel. Donc, ce qui se fait sur la terre doit être le reflet de ce qui se passe dans le ciel. Maintenant, quand nous serons dans le ciel, ce qui se passera dans le ciel aura pour fondement, c'est la loi des contraires, aura pour fondement ce qui s'est passé sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, si sur la terre, rien ne s'est passé, alors dans le ciel, rien ne se fera. Et n'oublie pas, amen, que notre vie sur la terre ne dépend pas de nous. Amen. Il y a des gens qui ont 70 ans seulement, d'autres 80, d'autres 100, même s'ils veulent jusqu'à 150 ans, un jour tu vas mourir. À moins que Jésus-Christ le Seigneur revienne. Amen. Je peux maintenant, je passe le mystère de la mort. À moins que le Seigneur revienne. Amen. Mais tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, amen, non, l'issue c'est la mort. Amen. Amen. C'est pour dire sur la terre, nous sommes que des pèlerins. Tes enfants ne seront pas là, ton mari ne sera pas là, ta femme ne sera pas là, tes parents ne seront pas là, même tes habits. Ce sont tes jaloux qui vont récupérer ça après ta mort. Des gens qui attendent même. Amen. Ils vont dormir sur ton lit bien même, comme chez nous en Côte d'Ivoire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ce qui est lié à la terre est passager. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera jamais. Amen. C'est pour cela, ne jouons jamais avec notre appel. Amen. Amen. Pendant que tu es là, tu dois investir dans tes 7 comptes bancaires. Amen. Quand tu fais le travail, quand tu pries, quand tu mets l'atmosphère et qu'on sort, amen, non? Ce que tu vas moissonner est lié avec ce que tu vas s'aimer. Amen. Amen. Et cela est très important. On a fait quoi avec vous hier? Où devons-nous servir le Seigneur? Il n'y a que 2 endroits où on doit servir le Seigneur. Pas 3, pas 4, mais 2 endroits. 1. Dans notre église locale, pendant nos cultes, pendant le séminaire et autres activités. Amen. J'ai dit ceci hier, que je donne pas de crédit dans la vie d'une personne qui sert Dieu à l'extérieur sans avoir un fondement, une référence dans une église locale. Amen. Il faudra qu'il y ait un appui. Tu dois avoir un socle sur lequel tu opères, tu t'assois. Amen. J'ai donné l'exemple de Paul. Paul était un grand missionnaire qui travaillait à l'extérieur. Mais Paul avait des références. Si vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres, on parle des 3 voyages missionnaires de Paul. Et tous ces 3 voyages de Paul commencent toujours à Jérusalem. Amen. Qui était l'église centrale, qui était leur référence. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand quelqu'un n'a pas une église locale, mais il sert Dieu, c'est pas mauvais.
Mais si vous vérifiez sa vie, vous verrez que cette personne-là, il y a des choses qui ne marchent pas. Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un habiter dans un immeuble quelque part, retiens qu'avant de venir là, il était quelque part. Chacun de nous était d'abord chez ses parents. Dans une maison quelconque, là où tu as reçu l'éducation, là où tu as entendu le nom, on t'a inculqué des principes et consorts, et après tu es parti. Et souvent, les gens peuvent te juger par rapport à tes parents, ou te comparer par rapport à ta famille. Amen. Si vous prenez un enfant, je l'ai dit à des reprises, un enfant qui a grandi dans la rue, comme ici en France, il y en a beaucoup, SDF, et une fille qui a grandi chez ses parents, ces personnes auront une grande différence dans leur manière de faire les choses. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je sais qu'il y a des gens qui sont battants de lui, ça ce sont les cas rares. Amen. Mais en général, vous allez constater que dans l'enfant, là, même qu'on l'a, il est comme la Paul Guibara. Pourquoi? Parce que j'étais dans la rue. 4 ans. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Donc il y a l'église locale. Quand quelqu'un dans l'église locale, c'est écrit comme ça là. Amen. 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 Dans l'église locale. Et que dans l'église locale, tu ne fais rien à l'église, tu es suspect. Tu es un élément dangereux. Oui. Et c'est compliqué, oui, c'est compliqué. Amen. Je sais que beaucoup, c'est pas qu'ils veulent pas, ils sont dessus. Dans le passé qu'on sort. Mais si tu vis ta vie chrétienne, que par rapport au passé, tu n'avanceras pas, tu ne feras rien, tu n'accompliras rien, tu vas tourner en rond, et devant le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, moi je voulais faire, mais regardez, chacun pour soi. Le royaume des cieux appartient aux violents. Il y a les rudes, il y a les orpas. Orpas, il donne les raisons, il retourne. Le rude est celui qui regarde au Père dans la révélation. Ils ne reculent pas, ils avancent. Tu auras toujours des gens qui vont te décourager. Pas seulement l'église, même dans ton travail. Mais malgré ça, tu quittes pas le travail. Même dans ta famille. Il y a ceux qui vont t'aimer. Et quoi t'aimer. C'est comme ça. Amen. Dans ce monde, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. C'est la vérité. Amen. Ainsi le déclare. Celui qui persiste jusqu'à la fin sera sauvé. C'est comme cet homme-là. Le Seigneur en partant, il leur donne les talons. C'est ce qu'il fait. Il prend les talons, il cache. Et quand le Seigneur vient, il dit quoi? Je sais que tu es mauvais, tu sais ça. Le Seigneur dit, il fallait prendre. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, il fallait prendre ça, mettre où? Dans la banque, et ça me rapporte quoi? Il dit, hé, Jésus. Jésus peut les faire intérêts comme ça là. Ah oui. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen, non? Amen. Donc il faut que tu travailles. Tu dois être active. Je dis, ça c'est le corps. Le corps. Et dans le corps, tout ce qui est lié à mon corps doit jouer un rôle quelconque pour le bien-être du corps. Amen. Tout dans le corps est utile pour le bien-être du corps. Et cela est important. Amen. Amen. Mais c'est important. Depuis que je suis né, je ne savais pas que les dons c'était comme ça. Là. Non, je ne savais pas. Mais quand les dons m'ont pris, il y a seulement 2 ans seulement, hein, j'avais le don bien comme toi. Mais je dis la vérité. Mais quand ça m'a pris, je venais prêcher ici, là, vous ne savez pas ce que je vivais. Je venais prêcher ici, là, vous ne savez pas ce que je vivais. Je prêche, quand je finis là, je m'ai pleuré. J'ai tellement mal. Donc, on s'enlève, ils font ça, mais ça, dès que ça a fini, l'autre prend. Et là même quand je sais même plus qu'est-ce que je dois faire. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi le problème? Donc maintenant, quand j'ai mal, je prends l'onction d'huile, je mets, c'est tout. Je suis arrivé à mon délai, si vous vous souvenez, je vais dire, maman, j'ai fait quoi? J'ai arraché. Vous vous souvenez ça, non? J'ai arraché moi-même. Ce jour-là, j'ai saigné comme tu n'as pas d'idée. Et maman m'appelait, j'ai expliqué. Elle me dit, le grand macambo. Et maman, je l'ai prêché, mais j'avais tellement. Quand j'avais fait, ça m'a fait du bien. Elle dit, ah,
Ok, c'est bon. Amen. Amen. Donc, on sert Dieu où? On sert Dieu dans l'église. Tu as besoin de la bénédiction. Il te faut cette bénédiction. On la reçoit où? À l'église. Tu as besoin de paix spirituelle. C'est lié à l'église. Amen. On doit te reconnaître. Paul, Dieu l'a appelé dans la rue. Mais tu dis quoi? Va dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Qui a appelé Paul? Dieu. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Amen. Qui vient pour le mandater. Il ne dirait pas que non, Dieu m'a appelé, c'est suffisant. Non. Même ce Dieu-là, amen, est complice avec sa propre parole. On a vu ça avec vous sur l'appel de Samuel. J'ai enseigné ça. Ok? Ça se passe comme ça. Amen. Tu dois être en activité. C'est là où il y a un combat. Parce qu'il y a des gens qui vont te combattre. Mais si tu cèdes à la pression, tu es resté. Et tu es mal barré. Amen. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Même les apôtres, eux-mêmes avec donc Pierre et Paul et consorts, ils avaient des problèmes. Amen. Amen. Mais Paul savait en qui il avait cru. Il faut servir Dieu. Dans l'église locale. Amen. Tu dois être utile dans le corps. La valeur. Amen. Amen. Du monde du corps est lié au rôle qu'il joue dans le corps. Amen. Et cela est très important. On peut servir encore Dieu où? Amen. On peut servir Dieu où? Dans la société. Dans la société où nous vivons. Là où nous étudions. Là où nous travaillons. Amen. On est avec vous dans Matthieu 5, 14 à 16. Nous apprenons que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Amen. Servir Dieu. Amen. Amen. Tu peux aussi le faire au travail, dans ton quartier, dans ton immeuble consort. Et vous, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, quand tu arrives là, tu rentres là, sur ma porte, pas à l'intérieur, à l'extérieur, j'ai écrit. J'ai écrit les choses de Dieu là. Donc, quand les gens passent là, ils vont lire. Ils lisent ça déjà, moi, c'est déjà une révélation. Amen. 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 Alors, comment devons-nous servir le Seigneur? C'est ce qu'on devait voir hier, mais on n'a pas vu. Comment devons-nous servir le Seigneur? On doit le servir comment? Il y a 5 éléments que je vais parler et puis je vais clôturer. Comment devons-nous servir le Seigneur? Il y a 5 éléments essentiels. 1. De tout notre cœur avec intégrité. On ne sert pas Dieu avec les mains, ou avec les pieds, ou avec la bouche. Non. On sert Dieu avec le cœur. Ce que la main fait ne fait que traduire ce qui se passe dans ton cœur. Quand je viens, je tends la main à quelqu'un pour le saluer ou pour le partager. Ce n'est pas la main qui fait. La main ne fait qu'exécuter ce qui s'est passé dans mon cœur. Et là, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Vas-y. Josué 24, 14. Josué 24, 14. Josué 24, 14. C'est bon? Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. On ne sert pas Dieu avec les idoles. Les idoles qu'on parle ici ne sont pas forcément les idoles physiques, mais les idoles ici peuvent être spirituelles. Ça peut être la jalousie, ça peut être la concurrence, ça peut être la haine, ça peut être des choses comme ça là. Ce sont des idoles. Amen. Amen. Ça peut être l'égoïsme, ça peut être... bref. Amen. Quand tu ne sers pas Dieu avec ton cœur, que tu le veuilles ou pas,
tu vas le servir avec tes idoles. Je répète, les idoles ici, c'est pas ce qu'est mis de l'église catholique, mais je ne parle pas de ça. Amen. Mais je parle d'autres choses qui a pris la première place dans ton cœur. Tu ne peux pas servir Dieu avec les mains vues. Non. Tu ne peux pas servir Dieu en montrant aux gens. Non. Non. Tu dois le faire d'abord pour toi-même. Et pour la gloire de Dieu. Et pour que tu arrives à cela, il faut que cela se fasse dans ton cœur. Il dit, quand vous priez, rentre dans ta chambre. Et il y a un Dieu qui va te regarder dans le lieu secret. Il y a un Dieu qui te voit. Mais si tu veux que les hommes puissent te voir, ça ne marchera pas. Parce que l'homme, quand il va te voir, il va te voir avec un nœud de jugement. Que non, que ça soit rose, ça devait être bleu. L'homme est bizarre. L'homme est compliqué. L'homme est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 C'est Dieu de tout notre cœur avec intégrité. Amen. Amen. Vas-y encore, prends 1 Samuel 12, le verset 20. Après, tu mettras le verset 24. Mettez-moi le 1 Samuel 12, tu mets le verset 20. Après, tu mettras le verset 24. Vas-y. Samuel dit au peuple, n'ayez point crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel. Servez l'Éternel de tout votre cœur. Amen. Amen. Quand on ne le sert pas de tout notre cœur, on fait quoi? Nous allons agir. Amen. 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 Et on fera du mal. On fera du mal. Il dit, verset 20, 24, c'est ça? Il dit, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Quand on sert Dieu de tout notre cœur, tu ressens en soi-même la joie. Ça ne vient pas des hommes. Toi-même, tu es content. Et quand ça ne marche pas, toi-même, tu sens que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ton cœur peut ressentir la présence de l'esprit. Si l'esprit est content ou pas, tu le ressens en toi-même. Que non, j'ai fait, mais ce n'est pas la dimension auquel Dieu attend. Je dois vraiment me sacrifier encore. Et Dieu agira. La Bible déclare, on te mesurera de la mesure que tu as mesurée. Le niveau de notre amour pour Dieu. J'ai pensé c'est là, il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Vous vous souvenez? Ok. Le niveau de notre amour pour Dieu est lié, amen, à la disposition de notre cœur à le servir. Amen. Il y a des gens qui peuvent le servir, mais sauf qu'ils le feront quand ils ont le temps. Il va le faire si sa santé répond. Parfois ce qui est vu là, c'est pas aussi grave que ça. Mais comme il s'en va, papa, tu passes. Mais le mot tu passes là, le mot pour ceci, le mot de tête là, si c'était pour aller voir le docteur, il va aller. Hein. Si c'était pour aller, même en Afrique, oh c'est le jour du paiement, non. Où tu passes à côté, il va aller prendre son salaire d'abord. Papa, mais ouais, quand même salaire. Là, il a des raisons. Là, c'est normal. Ils avaient. Amen. Amen. 2. Comment devons-nous servir le Seigneur? 1. De tout notre cœur avec intégrité. 2. Fidèlement. On a vu ça avec tout à l'heure dans Josué 24, 14. Il dit, nous devons... C'est ça, non? Josué 24, 14. Josué 24, 14, vas-y. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Tu peux servir Dieu, mais on ne le fait pas même fidèle. Ça dépend de tes humeurs. Ça dépend des jours. Ça dépend si c'est l'été ou si c'est l'hiver. Ça dépend.
Même pour prier le matin, ça dépend de toi. Il y a des gens comme ça. Écoutez, ici à l'église, là, à l'église, on est plus de 20, plus de 30, plus de 40, tout ça là. Amen. Mais comment se fait ce que dans notre direct, prendre la prière, il faut les limiter, tout ça là. Mais où les autres, ils sont où? Est-ce qu'ils n'ont pas Facebook? Je ne sais pas. Mais ils sont où? Ils dorment. Ils dorment. Hein? Ils ont des seuls problèmes, ils dorment. Mais après, ils se plaignent. Papa, nous avons marché à la tête. Mais tu veux qu'il fasse, tu veux que Dieu opère comment? Il dit, invoque, comment je vous répondrai. Tu as des problèmes, tu dors. Amen. 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 On doit les servir fidèlement. Amen. Nous devons rester fidèles à ce que Dieu nous demande de faire dans la mission. Il faut croire en cela. Il faut croire en cela. Amen. Amen. Ceux qui vont avec nous à Bruxelles, très souvent, on n'a pas plus de 10 personnes. Amen. D'abord, ça me prend le temps. 2, ça amortit ma santé. Parce que c'est lourd. Je me souviens, un jour, on a fait ça. Il y a des gens qui sont passés, on lui dit, papa, hey, pardon. Opération chacun pour soi. Amen. Et tu vois, c'est le moment où il faut dépenser. Il faut mettre du carburant le retour. Il faut manger, il faut faire tout comme ça, c'est de l'argent. Amen. Mais quand c'est Dieu qui t'a appelé, tu sentiras en toi que malgré ça, amen, amen, non, tu vas commencer à le faire. Et Dieu sera content de toi. Amen. Comme Ézéchiel, qui n'a pas arrêté de servir Dieu. Amen. Quand même, quand son épouse n'était pas d'accord et qu'on sort, amen, non? Et quand elle a perdu son épouse, on sort, mais il était fidèle à servir au verset de jour. Troisième point, avec joie. Si tu veux servir bien Dieu, serve-le avec joie. Psaume 100, verset 2. Psaume 100, verset 2. Vas-y. Casso, vas-y. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont dans l'église, c'est comme si l'église a un cadre déjà. Oh, comment mon Dieu dit. L'église, c'est l'endroit, au fait, quand tu viens et quand tu sors, ton visage doit être rayonnant de joie. Tu vois ce verset-là? Oui, là on dit ceci. Quand on tourne le regard vers lui, notre visage est rayonnant de joie. Tu vois ça? Toi, au début, ah oui. Moi, pardon, sans effet. Oh. Servez Dieu avec joie. Sois en communion avec les autres. Elle déclare, il est doux et agréable des faits de demeurer ensemble. Merci. Amen. Vas-y. Psalm combien? 6. Ok. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. S'il y a quelque chose que tu dois jamais perdre dans ta vie, c'est la joie. Amen. Parce que les hommes, tes ennemis, n'attendent que ça. S'il y a un message que tu peux envoyer à tes ennemis, c'est de leur montrer que tu es dans la joie. Même quand ça ne marche pas. On va dire, attends, est-ce que la flèche là est arrivée ou c'est pas arrivé? Fais attention quand l'ennemi t'appelle. Alors ça va, il est gentil. Comment vas-tu te mettre dormir? Parfois ce n'est pas pour se mettre dormir, c'est pour vérifier s'il y a eu effet ou il n'y a pas effet. C'est pour cela en tout temps et en toutes choses, sois positif. Confesse que tout va bien. Amen.
il y a des gens qui vont piquer des crises. Le faire savoir que tu vas bien. Pour eux, ils savent que non, le monsieur t'a quitté. Que ça ne marche pas. Tu te consoles. Donc, ils attendent à ce que tu les appelles. Amen. Soit disant pour te consoler. Mais eux savent que c'est pour se moquer de toi. Mais malgré ça, c'est pour cela que ta joie ne doit pas être basée sur l'argent, ni sur ta femme, ni sur ton mari, ni sur tes humeurs. Mais ta joie doit être basée sur le Seigneur. Amen. Quand c'est comme ça là, l'ennemi sera dans la confusion. Amen. C'est avec joie. Sois dans la joie. Sois relax. Sois content. Amen. Parle avec les autres. Et quand la joie est communiquée, amen, l'atmosphère est bonne. Quand l'atmosphère est bonne, on peut accomplir des choses extraordinaires. Mais quand l'atmosphère n'est pas bonne, même si vous avez tout, c'est même bizarre. Bizarre même. Je vais me scandaliser. Amen. Je suis dans une ville là, je dis, qu'est-ce qui m'a envoyé même ici même? Qu'est-ce qui m'a envoyé ici? Pourquoi je suis venu ici là? Des attaques à un niveau incroyable. Et qui m'attaque, c'est le pasteur qui m'a invité. Oui. Mais il croyait qu'il m'a dit mon Kéko. La ville s'appelle Chamukelenge. C'est dans le Lunda là-bas. J'ai galéré. Et à la fin, il y a un papa qui est venu me dire quelque chose. Je laisse. Regarde les hommes. Amen. La joie ne perd jamais ta joie. Amen. Amen. La vraie joie se manifeste même dans la situation de crise, de manque. Rien que la joie va maintenir ta bonne santé. Rien que la joie, amen, va imposer le respect. Amen. Elle se manifeste même dans la souffrance. La joie. Il ne faut jamais perdre ta joie. Amen. Amen. Ça va te protéger. Tu es là, tu n'as rien, tu es dans la joie. Il y a des gens, il y a des gens dans les foyers. Hein. Moi, je connais des personnes comme ça. Même en ce moment, il est venu à l'église. Et je l'ai rappelé ça. Il galère grave. Mais c'est mon papa, moi. Je lui ai donné l'argent. Je lui ai rappelé ça. Il est dit, moi, je lui ai rappelé ça. Donc, il y a des gens, dès qu'il n'y a pas l'argent, c'est juste à la maison. C'est grave. Amen. C'est compliqué. 4 points. Comment devons-nous servir le Seigneur? 4 points. Continuellement et régulièrement. Ne sers pas Dieu dans le passé. Qui papa, l'église, c'est lui qui a commencé ça. Ça, c'est le passé. Non, la gêné, hein, ça, c'est le passé. Après, en Afrique, moi, je l'ai fait dans les montagnes, hein, ça, c'est le passé. Il y a des gens qui ont fait des choses, mais qui l'ont fait à un certain temps. Maintenant, la vie chrétienne, c'est pas comme ça là. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Ce qu'on appelle la maintenance, la persévérance. Donc, il y a des gens qui disent, ils sont même ici là, ils savent qu'ils peuvent faire quelque chose. Mais sauf que, non, j'observe. Amen. Amen. Il faut le faire comment?
continuellement et régulièrement. Amen. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que nous devons être disponibles lorsque nous servons Dieu. C'est ça, servir Dieu continuellement et régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut être disponible. Par exemple, tu le sers pendant 2 mois. Après, vous êtes congé. Ici, il n'y a pas de congé. Il n'y a pas de congé dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de congé. Avec Dieu, il n'y a pas de retraite. Même quand même quand tu arrives dans la vieillesse et que tu ne peux plus, par exemple, prêcher et qu'on sort, tes œuvres vont continuer à opérer et à parler pour toi parce que tu as mis des fondements. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour cela, c'est Anne, non? Étant vieille. Anna. Amen. Et 5e point. 5e point. Avec un cœur consacré. 5e point. On sert Dieu. Comment? On sert Dieu avec un cœur consacré. Écoutez, si ton cœur, tu ne l'as pas déposé ici, dans le trône de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Ça veut dire que là où sera ton cœur, là sera aussi ton trésor. Donc, ça devient pour toi une passion. Parce que ton cœur y est. Mais si tes pieds sont là et que ton cœur est resté en Banzangungu, tu verras que ça ne passera pas. Parce que ton cœur n'y est pas là. Et c'est de là maintenant que vient la négligence. Il y a 5 choses, même 6, dans l'église, qui peuvent faire ce qu'un chrétien soit maudit. Mais ça ne vient pas de Satan, mais de Dieu lui-même. Oui. 1. Elle déclare, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est Dieu qui le dit. La Bible dit encore, maudit soit celui qui fait un vœu et ne l'accomplit pas. Zambé, Seigneur, si tu me guéris, si tu bénis mon enfant, les gens sont, pour ça les gens sont prêts à faire. Mais après, dès que Dieu a béni, Seigneur, bye bye bye, opération, on se verra lors du prochain sujet de prière. C'est quand un problème arrive, c'est hey, Seigneur, toi-même, tu me connais, Seigneur. Là, comme moi, là, yo. Mais Dieu tellement qu'il est compatissant, amen, non? Il nous fait du bien. Mais toi, tu es moins sérieux avec lui. On te mesurera de la mesure que tu as mesurée dans la Bible. Amen. Amen. Il y a aussi la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Il y a aussi le sacerdoce. Quand vous rejetez le sacerdoce, amen, Dieu retire. Que gagnons-nous en servant le Seigneur? Qu'est-ce que nous gagnons en servant le Seigneur? Là, il y a 3 points, je clôture. Qu'est-ce que nous gagnons en servant le Seigneur? 1. Nous gagnons la bénédiction. Je ne parle pas de richesse. Je parle de la bénédiction, qui est plus que la richesse, tout ce que vous connaissez, le matériel, tout ça. Amen. Nous gagnons la bénédiction. La bénédiction accompagne particulièrement ceux qui servent le Seigneur. Yassou, vas-y. Jean 12, verset 26. Jean 12, verset 26. Si quelqu'un
me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer. Amen. Et ça, c'est très important. Amen. Dans Jean 12, 26, Amen, nous apprenons que le Seigneur honore ceux qui le servent. L'honneur que le Seigneur nous donne est plus grand que l'honneur que n'importe qui peut nous donner dans ce monde. Vas-y, Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. C'est bon? On peut bien rapide, hein? Sois béni. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Donc, certaines personnes ont pris pour eux. Ils sont malades. Tu veux prier pour eux, tu pries comme ça, tu n'as pas d'appui. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je prie pour eux, mais tu n'as pas d'appui. Tu t'appuies sur quoi? Parce que quand tu fais quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose. Il faut quelque chose. Quand tu fais le multiplier le pain, il dit, combien de pain avez-vous? Quand la femme l'a crié, parce qu'il y a la sécheresse, il demande, il a dit, qu'as-tu à la maison? Il a dit, un peu d'huile. Maintenant, quand on doit prier pour toi, parfois, je cherche de mon esprit, mais je parle des prières sérieuses. Hein. Si c'est pas sérieux, je fais la prière comme ça, c'est fini. Je ne parle pas de ça. Mais il faut que mon esprit soit connecté à ton esprit. Et donc, dans ton esprit, je dois avoir les données. Même si je ne te connais pas, mon esprit doit localiser ce que tu es. Ça doit t'identifier ce que tu es. La Bible déclare, vous servez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Il dit, j'éloignerai la maladie de vous. Donc quand tu es malade, ok, et que tu sers Dieu, amen, alors on peut s'appuyer sur ce texte pour dire, Seigneur, la personne mérite que tu puisses le guérir. Amen. Regarde ce que tu as dit. Amen. Il y a certains textes dans la Bible, quand vous parlez, vous lisez, ces textes-là ne concernent que ceux qui servent Dieu. Alors quand tout le monde prenne ça comme ça là, voilà, tu vas prier, mais il n'y a pas d'effet. Pourquoi? Parce que ça ne te concerne pas. Et le diable prend cela. Seigneur, ce qu'il dit là, et ça ne passe pas. Satan est un accusateur. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Laisse ton corps servir Dieu. Laisse ta maison servir Dieu. Laisse tes enfants servir Dieu. Laisse ton argent servir Dieu. Amen. 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 Tu peux contribuer pour payer la salle chaque mois. Tu payes tes dîmes et ton sort. Amen. Amen. Et cela est très très important. Amen. 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 2. En servant Dieu, bon, peut-être que j'ai mal formulé ma phrase, mais vous venez comprendre ce que je voulais dire par là. C'est ça que vous comprenez, hein? En servant Dieu, nous bénéficions de la pitié particulière de l'Éternel. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire par là, non? Ok, c'est bon déjà. La compassion, hein? Ok, donc mettez ça. En servant Dieu, nous bénéficions de la compassion particulière de l'Éternel, particulière de Dieu. Bon, comprenez ce mot? La compassion de Dieu. Hein? Oui, la compassion de Dieu. Oui, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que la compassion de Dieu est générale. Mais pour toi, quand tu sers Dieu, c'est particulier. C'est pas la même chose. C'est spécifique. Ok, c'est ça même le mot. Ça pas mon là. Yo, mon livre sera il est là d'ailleurs. Donc, corriger capot. Amen. Amen. Ok, c'est ça. Donc, vous pouvez vous écrire ça. Amen. Psaume 135, verset 14. Psaume 135, le verset 14. Amen.
Psaume 135, le verset 14. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Donc, vous tous, vous avez fait du mal. Tu es dans le lot. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe. Moi, j'ai fait du mal au même titre que les païens, toujours qui sont là. Mais malgré ça, je suis comme le serviteur de Dieu. Et Dieu vient. Il dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Malgré qu'il a fait mal, je vais le délivrer. Non, je dis ça en bien maintenant. Je dis ça en bien. On va quelque part, quelque chose arrive à tout le monde. Mais toi, tu fais quand Dieu te parle. Donc Dieu a pitié de toi. Pourquoi? Parce que Dieu est son serviteur. Amen. Il te parle. Ou il parle tes enfants. Tu entends que mais ton fils et ta fille a été libéré ou a été sauvé et épargné. Pas à cause de lui, mais à cause de l'alliance que tu as avec ton Dieu. Amen. Puisque tu le sais de tout ton cœur. Et cela tisse l'alliance. Les hommes d'alliance opèrent avec le cœur. Les hommes sans alliance opèrent avec l'intelligence, avec la tête, avec les données charnelles. Est-ce qu'on est là? Amen. Quand tu sais Dieu, amen, tu bénéficies de la pitié. C'est le mot qui m'a séduit. Amen. Il aura pitié de ses serviteurs. Seigneur, je suis comme ton serviteur, Dieu. Amen. 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 Que la compassion de Dieu soit sur toi. Amen. Que cette pitié de Dieu soit sur toi. Amen. Que cela t'accompagne partout. Que cela ne se loigne jamais de ta vie. Amen. Le jour comme la nuit. Amen. Dans la vie de tes enfants. Amen. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Tu resteras debout au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu. Amen. Et Dieu est avec toi. Amen. Il combat pour toi. Amen. Tu ne laisseras pas tes enfants orphelins. Amen. Tu le feras grandir. Amen. Parce que tu verras grandir. Tu verras leurs enfants. Yes. Parce que leurs enfants, les enfants de leurs enfants, ils seront des autorités. Yes. Qui vont occuper des places stratégiques. Yes. Tu seras content. Tu vas te réjouir. D'une vieillesse rassurée et bénie au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Nous avons tous besoin de la pitié de Dieu, de sa compassion et de sa miséricorde dans notre vie, quand nous le servons. Amen. Et amen. Le Dieu qui a pitié de ses serviteurs. Dans les combats que tu as là, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, c'est compliqué. Amen. Comment les gens parlent sur toi. Tu as tout laissé à cause de Jésus-Christ. Tu n'es plus dans le pas de nuit. Tu n'es plus dans le copain, tu n'es plus dans tout ça là. Tu es en Jésus-Christ. Que la grâce soit sur toi. Amen. Amen. Troisième et dernier point. Nous recevons une récompense. Dieu n'oublie jamais le temps que nous investissons pour son intérêt. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain, il y a une récompense. Amen.
À moins que tu sers les hommes. À moins que tu veux faire plaisir aux hommes. Mais si tes regards sont braqués vers le Seigneur et que tu sers le Dieu vivant, Amen. Amen. Et que tu le fais de mieux en mieux. Et que tu es ferme. Tu n'abandonnes pas. Tu es resté ferme. Tu es inébranlable. Ça veut dire que malgré les secousses, malgré les perturbations, malgré les hommes, comment appelle les hommes là? Les hommes quoi là? Des turbulences. Amen. Amen. Malgré ça, tu es inébranlable. Tu es ferme. Et tu travailles de mieux en mieux. Tu perfectionnes ton travail dans l'œuvre du Seigneur. Pas l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail, c'est un travail. Amen. Et tout travail mérite une récompense. Amen. Tout travail mérite. Écoutez, tu viens ici, tu laves les toilettes. Amen. Tu viens ici, tu ranges les rideaux. Je ne sais pas ce que tu fais. Amen. Tu chantes, tu modèles, tu es là-bas, mais tu consommes. C'est un travail que tu fais. Amen. Et il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut être un bon patron comme Dieu, qui peut être mieux comme Dieu. Je dis à quelqu'un, il s'occupera de toi et de tes enfants. C'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui aime. C'est un Dieu qui aime. Dites avec moi, Amen. Amen. Ce n'est pas en vain. Yes. Nous savons que nous avons cru. Amen. Amen. Nous savons ce que nous disons. Et nous disons ce que nous savons. C'est que le Seigneur, Amen, a dit, ça ne sera pas en vain dans le Seigneur. Ailleurs, ça peut être en vain. Tu peux servir les hommes, ils peuvent t'oublier. Mais celui dont je parle ici, il n'oublie jamais. Il est appuyé dans ce siècle et dans les siècles à venir. Ma joie à moi, Amen. C'est qu'on se voit au ciel. Amen. Ensemble. Amen. Non, ma couronne. Hey. C'est ce que je m'en veux dire. Amen. Amen. On va dire notre dernier verset. Apocalypse 14, 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, comment écris quoi? Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ici, ce ne sont pas ceux qui sont convoqués à la mort, mais ceux qui sont invités à la mort. Amen. On est convoqué pour un jugement, mais on est invité pour un temps de joie. Yes. Amen. Amen. Si je parle un jour, je suis persuadé. Amen. 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 Mais je prie, pas maintenant. Pourquoi? Parce que je dois faire beaucoup même. Amen. Parce qu'il faut que j'ai tous les couronnes. Yes. Je dois avoir tous les couronnes avec moi. Amen. 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 J'entends du ciel, une voix qui disait, écris. Écris quoi? Il dit, écris. Il est heureux dès à présent. Amen. Il y a des œuvres. Il y a des gens qui ont des œuvres. Des œuvres qui parlent. Des œuvres qui demeurent. Pourquoi? Ils ne sont pas bâtis sur le bois. Ils ne sont pas bâtis sur l'argile et consorts. Amen. Amen. Des œuvres dont Dieu a pesé. Dieu a compté. Et t'a trouvé équilibre. T'a trouvé stable. Amen. Pas des œuvres qui doivent répondre aux hommes. Qui doivent satisfaire, même pas les pasteurs, non, mais qui satisfait le cœur de Dieu. Amen. Ce sont les œuvres auxquelles Dieu donne de nous. Quand tu arrives ici,
tu comprends pourquoi tu es sur la terre. Tu comprends que tu es un pèlerin. Amen. Et comme il a dit, le ciel et la terre passeront. Ta vie chrétienne n'est plus basée sur le choses de la terre. Amen. Amen. Ça te dit rien de dépenser pour le jeu de Dieu. Ça devient normal, ça devient ta vie à toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok, je suis à la fin. Que Dieu nous bénisse. Je vais continuer l'enseignement dans ce même sens tout le mois de janvier. Amen. Je vais vous emmener à quelque chose. Et j'aimerais que 2022 soit pour nous vraiment l'année de la grande moisson de Dieu. Amen. Que ce soit une année spéciale. Le fait que nous allons lever Dieu, Dieu prendra soin de nous. Il s'occupera de nous, il agira en notre faveur. Amen. Alors, je vais reprendre à partir du dimanche prochain les prières avec le jus de raisin. En fait, à Paris, on le fait tous les dimanches. Mais ici, là, les gens sont compliqués. Donc, à partir du dimanche prochain, on va prier pour les jus de raisin ici. On va arrêter cela seulement comme il dit l'arrêter. Pourquoi? J'ai parlé d'un esprit. C'est quel esprit?